Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bon. Parfait, très bien. Donc aujourd'hui, comme convenu, on va traiter un article. C'est le dernier exercice, ok, de la série Absorption. Et ça concerne quoi? Comme je l'ai introduit la dernière fois, le rôle, ok, le rôle de la P-glycoprotéine sur l'absorption intestinale du glabridin. Ok, c'est quoi le glabridin ou glabridine? C'est un flavonoïde actif. Lorsque je dis un flavonoïde, vous pouvez le noter. On a dit c'est des polyphénols. Ok, par définition, ces polyphénols, ces flavonoïdes sont comment? Ils ont au moins une activité pharmacologique commune qui est une activité antioxydante. Ok, les flavonoïdes, donc, pour la plupart, ont une activité antioxydante. Et après, ils peuvent avoir des activités anti-inflammatoires, antipyrétiques, ok, mais ce qui est commun entre tous les flavonoïdes, c'est une activité antioxydante, c'est-à-dire contre le stress oxydatif, contre les radicaux oxydants. Très bien. Donc, le glabrida, regardez, il est extrait, il est récupéré à partir de quoi? Root. C'est quoi le root? C'est la racine d'une plante. C'est une plante que vous pouvez vérifier et regarder sur Internet. C'est une plante qui pousse en Europe et en Asie. D'accord? Et c'est une plante médicinale. Ok? Chicha, on va dire. C'est pas un arbre ou un arbuste. Ok? C'est une plante. Ok? Assez petite avec des racines. Les roots. Ok? C'est la racine. Et ben, on extrait. Ok? Le glabridin de ces racines. Alors, on veut connaître, vous faites de la pharmacologie, on veut connaître quel est l'impact, ok, quel est l'impact de la présence de ces pompes PGP, les pompes PGP, sur l'absorption intestinale de ce flavonoïde, appelé glabridin. Très bien, donc on va pas se casser la tête, ok, on va tout directement vers les résultats, puisqu'on a, à partir du titre, regardez, à partir du titre, on a déterminé le but. OK? On a déjà déterminé le but à partir du titre. Donc, on a déterminé le but. OK? On va directement maintenant vers les résultats. Alors, la Naya, pour la première figure, elle est assez intéressante. Pourquoi? On vous dit que, regardez, que Hadaya, le glabridin, c'est un flavonoïde. Comme vous pouvez le voir, si c'est un flavonoïde, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que il présente plusieurs cycles phénols. C'est un polyphénol, regardez, c'est un phénol. OK? Il présente plusieurs cycles phénols. Et ce qui attire un peu notre attention, c'est que, OK, la présence, OK, de 2-méthylhénaya, qui ressemble un peu aux 2-méthyl qui sont là. Le méphaminique acide, c'est quoi? C'est un INS, c'est un médicament synthétique. Lorsque je dis un INS, c'est-à-dire c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc il y a quand même, on peut déjà peut-être attribuer à ce glabridin une activité anti-inflammatoire. On ne sait pas, mais peut-être. OK? Bon, on revient à notre but initial. Notre but initial, c'est quoi? C'est d'étudier l'effet, quel est l'impact des PGP, des pompes PGP, sur l'absorption intestinale de votre flavonoïde, le glabridin. Très bien, on commence avec la figure 2. OK? Qu'est-ce qu'elle dit, la figure 2?
regardez qu'est-ce qu'on a. On a ce que j'avais toujours dit, on a ici le graphe de référence en pharmacocinétique. C'est quoi le graphe de référence? C'est la concentration plasmatique. Regardez, c'est écrit. Plasma concentration time profiles, c'est-à-dire la concentration plasmatique en fonction du time, en fonction du temps. OK? Et on a toujours dit que le graphe de la concentration plasmatique du médicament en fonction du temps, c'était la référence, c'était le graphe à partir duquel je pouvais déduire tous les paramètres pharmacocinétiques. Alors ici, on vous dit, regardez, on a administré le glabridin PO, c'est-à-dire Péros, à 5 mg, soit on a administré une dose plus forte, 20 mg, toujours en Péros, et je compare ces deux voies Péros, ces deux concentrations Péros, je les compare à qui? Je les compare, je vais voir si vous suivez, je les compare à qui? Vous pouvez allumer votre microphone. Je les compare à qui? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là ou là? Alors, Wissal, on les compare. Regardez à l'IV, l'intraveineux. Le Péros, je peux l'adhérer, on compare à l'IV. Pourquoi on veut comparer la Péros à l'IV? Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Puisqu'on est en train de rechercher, d'étudier l'absorption intestinale. L'absorption intestinale de votre flavonoïde. Comment vous pouvez évaluer? Quel est le paramètre pharmacocinétique qui permet d'évaluer l'absorption? Qu'est-ce que je peux calculer pour que je puisse dire est-ce que mon médicament est bien absorbé par telle ou telle voie? Je calcule un paramètre qui est appelé le F. Très bien. Effectivement. Le F. Très bien. Le F, c'est quoi? C'est là. C'est là. Qui fait simina? F, c'est la bio quoi? La biodisponibilité. La biodisponibilité. Très bien. La biodisponibilité. Très bien. Donc, je suis obligé, pour savoir si mon glabridin, mon flavonoïde, il est bien bien absorbé par voie orale, je suis obligé de l'administrer de deux manières différentes. Par voie orale, parce que c'est la voie que je suis en train d'étudier, et je compare toujours, pour calculer la biodisponibilité, je dois toujours injecter par IV, parce que qu'on appelait la biodisponibilité F, était le rapport des AUC, l'air sous la courbe. Alors que tu fous l'air sous la courbe, l'air sous la courbe par voie orale, que je compare pour la même dose, par exemple, sur l'AUC par voie IV, puisque c'est la voie IV. Comment je le sais? La voie IV, le profil d'une voie IV, il dit parce que à T0, j'ai déjà une concentration Cmax, parce que je l'injecte. Le médicament, il est systématiquement, instantanément présent dans la circulation générale. Ça qui est une voie orale, par exemple, la concentration à T0, elle est égale à 0. Qui يجوز الوقت تبدا la concentration là, on va تعاود تهبط. Donc قلنا هذا le profil c'est le PO, Péros, oral, ou هذا le profil c'est l'IV. Très bien. Donc je vais comparer. Ils ont utilisé deux voies, la Péros et l'IV.
Donc, Anna, je vais vous poser la question. Si vous êtes bien concentré, bien sûr. Il n'y a pas de raison, Ramadan Khlas. Ok, vous avez ici un tableau. Un tableau. Regardez le tableau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit c'est les paramètres, pharmacokinetics, parameters, les paramètres pharmacocinétiques, ok, qui ont été déterminés. Regardez qu'est-ce qu'on a déterminé. Tmax, c'est-à-dire à quel moment j'ai le maximum de concentration plasmatique. Tmax, donc, par exemple, le profil, Tmax unaraho, la concentration maximale, je fais une extrapolation, par exemple, c'est aux alentours de, c'est entre 3 et 6, c'est aux alentours de 4h30 ou là. Je vérifie Tmax à la MIF 4h, 4h30. Ok? Très bien. Le Cmax, c'est un paramètre pharmacocinétique. Cmax, c'est la concentration maximale qui est obtenue. Troisième point, c'est le T1,5. T1,5, c'est quand est-ce que j'élimine la moitié. Non, dans le Cmax, sur tâche, je l'élimine. Ok? Très bien. Donc, d'ailleurs, on va le voir après en cours et je vais l'expliquer. Les AUC. AUC. Les AUC. Est-ce que je peux calculer maintenant mon F? Ma biodisponibilité, est-ce que je peux la calculer? Et comment je la calcule? C'est une question que je vous pose. On l'a fait en cours, on l'a fait en cours. Sur la biodisponibilité d'Arnaa. C'est l'AUC. Est-ce que vous êtes là? L'AUC. Oral sur AUC, IV. Très bien. Fois la dose IV sur la dose orale fois 100. Très bien. Exact. Sur l'AUC, IV. Ça. Fois la dose en inverse, dose IV fois dose orale. Et là, qu'est-ce que je vais utiliser? Regardez les jeunes, je vais utiliser la même dose, 5 mg, mais 5 mg. 5 mg Peros, mais 5 mg IV. Donc, 5 mg et roh mais 5 mg. Donc, la loi, elle devient plus simple. AUC oral sur AUC IV. L'AUC oral pour le glabrida, shal. من l'infini, ما تبعوش تاع 24 heures, تبعوا لي لا يو سي تاع l'infini. شحال لا فالور تاعو؟ عطوها لي. La UC à l'infini, par voie orale à 5 mg, elle est de combien? شحال؟ C'est un chiffre, ما كنتش تشوفوا مليح. La UC, la valeur تاعو شحال؟ Elle est de شحال؟ 100. Est-ce que vous êtes là ou là? 103. 3,54. Voilà, c'est 103 que je divise par la UC IV. La UC IV, l'infini, عندي. Il est 388. 388. Faites-moi la division. 103 مقسوم على 1388. شحال نلقى؟ Je suis en train de calculer une biodisponibilité. شحال نلقى؟ Donnez-moi le chiffre. Faites-moi le calcul. Très bien, Wissal. C'est 0,07. باش نلقى la biodisponibilité, je multiplie fois 100%. 100%. نضربها في 100%. شحال تولي عندي F؟ La biodisponibilité F تنضرب شحال؟ 7%. 7%. Est-ce que c'est une bonne biodisponibilité? 7%.
7% qu'on a la biodisponibilité, c'est la quantité de médicaments qui arrivent sous forme inchangée dans la circulation générale. 7% برك. هذا ما كان. Est-ce que c'est une forte? C'est une très très faible biodisponibilité. Donc, et on a la biodisponibilité nous renseigne sur l'absorption. Donc, c'est une mauvaise absorption par voie orale. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ces auteurs qui ont fait cet article-là? Ils sont en train de dire qu'il y a un souci. Et ils veulent connaître, le glabrida, ce flavonoïde, lorsque je le donne, eh ben, il est en fait très mal absorbé. Et il pense que c'est à cause de la présence des pompes d'efflux, les pompes PGP. Parce qu'on a le pompe PGP, où la cellule, elle va l'expulser. Donc, il démontre de manière cartésienne et mathématique que le glabrida a une très mauvaise absorption intestinale. Comment on vient de le démontrer en calculant la biodisponibilité. On l'a calculé, il fallait utiliser l'AUC IV et l'AUC PEROS. Est-ce que vous avez compris ce point, s'il vous plaît? C'est bon? On avance? Très bien. Ok. Il faut noter, hein, parce qu'il n'y a pas un corrigé type. Il faut noter ce que vous voyez que c'est important. Donc, à partir du tableau, vous pouvez mettre qu'on a pu conclure que le médicament a une très mauvaise absorption intestinale. La biodisponibilité F est uniquement de 7%. 7%. Très bien. On avance. OK. Très bien. On arrive maintenant vers le deuxième tableau, table 2. OK? Dans ce deuxième tableau, regardez qu'est-ce qu'on vous a donné. On vous a dit qu'on allait étudier la perméabilité, OK? Les valeurs, values, permeability values, c'est-à-dire les valeurs de la perméabilité de notre flavonoïde, le glabrida, across, ça veut dire à travers. Isolate, isolé. Perfusé. Rate, sera. Ileum, with mesenteric vein cannulation. OK? Je vais l'expliquer. Elle dit c'est une technique qui permet d'étudier, OK, l'absorption intestinale, OK, le passage du principe actif de la lumière intestinale vers la circulation sanguine. OK? Si vous pouvez la faire au laboratoire, vous prenez un rat, vous le sacrifiez, vous récupérez son iléum. L'iléum, c'est la première partie des intestins. OK? Et vous administrez votre médicament. Je vais vous montrer un schéma. D'accord? Très bien. Donc, je vais vous montrer un schéma que vous compreniez. Un petit moment. Alors, c'est où? C'est ici. Très bien. Alors, ici, vous avez, OK, vous avez ici, pardon, un ailleurs, c'est les intestins. OK? D'ailleurs, les intestins, l'oméga, c'est des intestins. OK? C'est des intestins. Il faut savoir que les intestins, chez l'animal ou chez l'être humain, il y a une membrane qui les tuyaux, à les intestins. La membrane, elle est fortement irriguée. Donc, on fait des vaisseaux sanguins. OK? Qui fait la membrane, OK?
هذه la membrane نعيطوا لها le mésentère. وهذا c'est les intestins. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Si vous voulez étudier, on va dire in vitro, l'absorption du médicament, vous tuez, vous sacrifiez un animal, vous récupérez les intestins. C'est un intestin d'un être humain. J'ai pris la photo. C'est l'intestin que vous pouvez reconnaître très bien. Ok, je vais écrire intestin. Intestin. C'est la membrane. La membrane, les intestins entre eux. Parce que les tuyaux, les intestins, marchent libres. Grâce à cette membrane. C'est la membrane qui fait le mésentère. Très bien. Salmi. Le mésentère, c'est Ménard. Très bien. Et regardez le mésentère, les flèches, c'est des vaisseaux sanguins. C'est des vaisseaux sanguins. Donc l'idée, c'est simple, au laboratoire, un animal, on récupère ses intestins avec la membrane, le mésentère. N'injectez le médicament, le PA. L'anaya, c'est quoi le PA? C'est notre flavonoïde. Je l'injecte ici. La lumière des intestins, fluost. Puisque les intestins, fluost, ferren. C'est-à-dire la lumière intestinale. Je l'injecte. Et puis, je récupère, je fais l'analyse d'Adden. Il شوف اللي كي انجكتيتو هنايا شحال الحق le principe actif le mésentère parce que le mésentère من بعد يمد في la veine porte من بعد la veine porte تروح le foie. Donc ça veut dire que si je trouve le principe actif les vaisseaux sanguins dans le mésentère le blood, ça veut dire qu'il y a eu une absorption. Le principe actif adli la lumière intestinale, il y a un effet d'efflux, un phénomène d'efflux, d'expulsion. J'ai une mauvaise absorption. Très bien. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. C'est ce qu'ils ont fait dans l'article. OK. Ils ont tout simplement pris, OK, le glabridin. Ils ont étudié la perméabilité du glabridin à travers OK, à travers quoi? À travers l'iléum avec le mésentère. Regardez le mésentérique vein cannulation. C'est-à-dire ils veulent mesurer le passage de la lumière intestinale vers la circulation sanguine du mésentère. Alors ils ont mesuré deux paramètres. Zouch. OK, ils ont mesuré deux paramètres. Le premier paramètre mesuré, c'est le P lumen. Lumen P. P lumen. P, c'est pour perméabilité. La perméabilité lumen. Donc, on suppose que c'est la perméabilité des intestins. Là, on a introduit le médicament, la lumière intestinale. Si le médicament disparaît, il disparaît de la lumière intestinale, maintenant il a été absorbé. Mais en même temps, il mesure la perméabilité of blood, la perméabilité blood, c'est-à-dire l'apparition du médicament dans le sang. OK? Donc je reviens vers ici. OK? Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Matériel et méthode. Ils disent que le P lumen et P blood. Alors, the permeability values of glabridin across rate ileum were calculated based on the disappearance. Disappearance, maintenant, c'est quoi la disappearance? C'est la disparition. La disparition of the drug, du médicament, from the lumen. C'est-à-dire la disparition du médicament de la lumière intestinale. Si le médicament disparaît de la lumière intestinale, l'absorption. Il mesure l'apparence, appearance, l'apparition of drug in the blood.
il mesure le P-BLAD. Je vais revenir vers mon schéma de tout à l'heure. OK. Je reviens vers le schéma de tout à l'heure. Il est là, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Ranif le mésentère. Et là, qu'est-ce que j'ai? Indi ma lumière intestinale. J'injecte, je fais une perfusion de glabrida, la lumière. Je calcule la disparition, puisque le médicament est la lumière. La disparition, le médicament, oui, ici, il disparaît de la lumière. Oui, forcément, il rentre à l'intérieur des cellules intestinales. Comment je l'évalue? Avec la perméabilité P, que j'appelle P lumen, c'est-à-dire la P lumière, P lumen. Et après, je sais que mon médicament, à un certain moment, s'il a pénétré les cellules intestinales, il va ressortir pour aller vers les capillaires, le mésentère. Comment j'évalue le passage, l'apparition, appearance, l'apparition du médicament ici? Je le mesure avec un paramètre que j'appelle perméabilité, P pour perméabilité, BLAD. Donc finalement, on va suivre sur le tableau suivant deux paramètres, le P lumen et le P BLAD. Le P BLAD me renseigne sur le passage du médicament des cellules intestinales vers le sang, alors que le P lumen me renseigne sur le passage du médicament de la lumière intestinale vers l'intérieur des cellules. On va comparer. OK, on va revenir vers l'article. OK. Et on va comparer, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, avant de comparer, regardez, on a utilisé une panoplie. Une panoplie d'inhibiteurs. Regardez, on dit plusieurs inhibiteurs. Le verapamil, le propénicide, le MK571 et le celecoxib. Donc, soit je mets le glabrida wahdo, je l'injecte dans la lumière intestinale, après sacrifice de l'animal. J'injecte 0,1 micromolaire. Soit je l'injecte seul, soit je l'injecte en même temps que des inhibiteurs. Le verapamil, le propénicide, le MK571 et le celecoxib. Deuxième manip, j'injecte une plus forte quantité de glabrida, 0,5 micromolaire. Seul, wahdo, ou là, je lui associe des inhibiteurs. Troisième manip, j'injecte tannique dans la lumière intestinale du rat, 2 micromolaires cette fois-ci, une très forte concentration. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Un effet concentration. Alors, c'est quoi le verapamil? C'est quoi le propénicide? C'est quoi le MK571? C'est quoi le celecoxib? On va le vérifier. C'est écrit sur la figure, sur la page précédente. OK, elle est là. OK, regardez, sur la page 541, vous pouvez voir, on dit que, regardez, que le verapamil, c'est quoi? Le verapamil, ce que je viens de souligner, c'est quoi le verapamil? Un inhibiteur. De quoi? Un inhibiteur de quoi? C'est écrit de PGP. Regarde. De PGP, c'est-à-dire de la P-glycoprotéine, de notre pompe d'efflux. Ça, c'est un inhibiteur spécifique. Le propénicide, c'est un inhibiteur de qui? C'est un inhibiteur des MRP. MRP, c'est un autre MDR. C'est un autre multidrogue résistance. C'est pas PGP. Bsafanique, c'est une protéine d'efflux.
mais elle est différente des PGP. Ça, le MK571, c'est un inhibiteur à la fois de MRP1 et MRP2. Et j'ai utilisé le sélécoxib comme inhibiteur des MRP4. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils ont essayé d'inhiber tous les types de transporteurs d'efflux. Toutes les pompes qui font l'efflux des xénobiotiques. Pour pouvoir dire quelle est-ce que c'est la pompe PGP, ou là c'est le MRP1, ou là c'est le MRP2, ou là c'est le MRP4, qui limite l'absorption intestinale de votre glabrida. On ne sait pas lequel de ces pompes bloque le transport du glabrida. Donc, ils ont utilisé des inhibiteurs. On va aller maintenant vers le tableau. Ok, on va aller vers le tableau. Très bien. Alors, le tableau, qu'est-ce qu'on remarque? Indique de valeur. Regardez. J'ai deux valeurs. L'absorption, le passage, P humain, c'est le passage de la lumière vers la cellule intestinale, ou P-blad, c'est le mouvement, l'absorption, le passage, pardon, la cellule intestinale vers le sang, vers le mésentère. Ça, en analysant ça, par exemple, avec le premier, on va se concentrer que sur le premier cas, sur ce premier cas. Ok? Parce que le BAT, c'est un effet dose. Si vous comprenez, c'est bon. Si j'utilise 0,1 micromolaire de glabrida, je l'injecte où? Je l'injecte à l'intérieur de votre intestin. Injectez 0,1. Ça. Est-ce qu'il est trop à l'intérieur des intestins? Est-ce qu'il est absorbé? Oui, il est absorbé. Je trouve une valeur de perméabilité qui est égale à 6,51 10 puissance moins 4. C'est une valeur de perméabilité. Est-ce que l'inhibition des PGP, en utilisant le verapamil, ou l'inhibition des autres MRP, est-ce qu'elle influence le passage de votre médicament de la lumière vers les cellules intestinales? Est-ce qu'il y a une différence entre ces chiffres? 6,51, 6,64, 6,57, 6,72, non. Il n'y a aucune différence. Bon débat. Très bien. Par contre, le médicament jazz la lumière vers les cellules intestinales. Les cellules intestinales, il va aller vers le sang, le blad, vers le sang. Je vais évaluer le P-blad. Est-ce que il y a une différence? Lorsque je mets le médicament la perméabilité, le passage vers le sang, elle est de 8,63. Lorsque j'utilise l'inhibiteur, le verapamil, qui inhibe les PGP, qu'est-ce que j'obtiens? Quelle valeur? J'obtiens 21. Je passe de 8 à 21, presque 3 fois plus. J'augmente la perméabilité vers le sang de 3 fois. D'accord? C'est comme si je suis en train d'améliorer l'absorption. Je suis en train d'améliorer l'absorption de mon médicament, puisque j'améliore son apparition dans le sang, dans le mésentère, de 3 fois, d'un facteur de 3. Juste en faisant quoi? Juste en inhibant, en bloquant, en inhibant les PGP, puisque j'ai utilisé le verapamil.
Très bien. Est-ce que lorsque j'inhibe les MRP, j'ai le même résultat? Est-ce que lorsque je bloque les MRP, j'ai le même résultat? Regardez, le propénicide inhibe les MRP2. Le MK571 inhibe les MRP2 et 4, 1 et 2. C'est les cible 4. J'ai les mêmes valeurs. Regardez. Très bien, Banteba. Très bien, Sarah. Donc, j'ai toujours 9, 8 et par rapport au contrôle, 8,63. Seul le verapamil, lorsqu'il est utilisé, améliore l'absorption. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelles sont les pompes d'efflux qui bloquent l'absorption du glabridin? Est-ce que c'est les PGP ou les MRP qui bloquent? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Très bien, Sarah. Très bien, Salmi. OK? Très bien, Warda. Très bien, Wissal. Banteba, très bien. Donc, vous pouvez noter à côté de votre, sur un bout de papier, on conclut, vous pouvez mettre à partir du tableau 2, on peut conclure que seules les pompes PGP, seules les pompes PGP sont impliquées, seules les pompes PGP sont impliquées dans la diminution de l'absorption du glabridin, dans la diminution de l'absorption intestinale du glabridin. OK? Car leur inhibition, les PGP, leur inhibition par le verapamil, améliore d'un facteur de 3, c'est-à-dire améliore 3 fois plus l'absorption intestinale du glabridin. Très bien. Le reste du tableau, c'est la même chose. On a juste joué sur la concentration du glabridin, mais c'est la même constatation. C'est la même conclusion. Très bien. Est-ce que vous avez maintenant des questions qui concernent ce tableau 2? Est-ce que vous avez compris ce tableau 2? Oui ou non, les jeunes? Très bien. Parfait. Donc, on avance. OK, on passe à la figure 3. OK. Donc, on va lire l'énoncé ou la légende de la figure 3. OK, ensemble. Qu'est-ce qu'elle dit, la figure 3? Regardez. Elle dit, je vais changer juste de stylo. Alors, effects of incubation time and substrate concentration. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier l'effet de la concentration et l'effet du temps. OK? De l'absorption. Regardez. On uptake. Uptake, c'est l'absorption. And efflux. C'est quoi les flux? C'est quoi les flux? C'est quoi les flux? En cours. Les flux, c'est la sortie. C'est l'expulsion. Très bien. C'est l'expulsion. On a les médicaments, tout xénobiotique qui pénètre dans vos cellules, c'est l'uptake. Tout médicament, il est systématiquement en partie, mais totalement, en partie expulsé. C'est les flux. Il est expulsé par qui? Par les MDR, les multidrogues résistance protéines, notamment les pompes PGP. Leur fonction, c'est les flux. C'est comme ça, nos cellules se protègent. Une partie reste, mais une partie est expulsée. Et j'avais dit, dans le cas des cancers,
les cellules cancéreuses surexpriment les MDR, surexpriment les PGP. Donc, le médicament litrolbertolone, il est expulsé, il est efflué. Il est efflué. Donc, on va mesurer l'uptake et l'efflux. L'uptake, c'est l'absorption, c'est l'entrée du médicament à l'intérieur de la cellule. Et l'efflux, c'est l'expulsion, avec un effet temps dépendant et un effet concentration dépendante. Efflux, efflux, uptake, uptake. Très bien. Alors, on a travaillé sur quoi? On a travaillé sur des cellules qu'on appelle les CACO2 cells. Il faut savoir que si vous travaillez plus tard, peut-être que vous allez faire travailler sur des cultures cellulaires ou là, lorsque vous voulez reprendre la structure in vitro sur une culture cellulaire, reprendre la structure de l'intestin, en fait, il faut acheter cette lignée cellulaire. On nomme les CACO2. Les CACO2, c'est des cellules cancéreuses. En culture, elles vont reproduire la structure des intestins. Donc, c'est comme si vous pouvez étudier, les intestins sur une culture cellulaire. Maintenant, les CACO2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque à partir de ce, si je compare, A et C? Est-ce que le phénomène d'uptake, il existe? Est-ce que le phénomène d'uptake existe? Est-ce que le médicament, lorsque vous mettez vos cellules, vous mettez votre médicament ici, est-ce que le médicament pénètre ou non? Est-ce qu'il pénètre? Oui. Très bien. Il pénètre. Regardez, vous avez une forme quand même qui est assez linéaire. OK? Très bien. En fonction du temps. Maintenant, est-ce que le phénomène d'efflux existe? Est-ce que ma molécule qui pénètre, est-ce qu'elle est réexpulsée? Est-ce que tu as outtroge? Est-ce que l'efflux existe par rapport au graphe C? C'est une question que je vous pose. Est-ce que l'efflux existe? Il existe. Oui. On voit exactement, très bien. On voit qu'il y a une augmentation de l'efflux, l'expulsion du médicament qui est rentré. On voit que ce phénomène existe. S'il n'existait pas, on aurait eu un graphe, une ligne de base. C'est pas le cas. J'ai pas trouvé une ligne de base. J'ai trouvé que, en fonction du temps, l'efflux est OK. En fonction de la concentration, plus la concentration de l'abri d'un kbira, plus l'expulsion d'un kbira. On arrive à une saturation après. Donc, l'efflux, on est en train, à partir de cette figure 3, on est en train de dire l'efflux, il existe. Le phénomène d'efflux existe. Le phénomène d'expulsion existe. Donc, vous pouvez noter qu'à partir de la figure 3, on peut conclure que l'abridin pénètre les cellules intestinales CACO2, mais il est également expulsé de ces cellules. Il pénètre, mais il est également expulsé. Entre parenthèses, expulsé entre parenthèses, juste à côté, mettez phénomène d'efflux, un efflux. Très bien. Sarah, je vais vous poser une question maintenant. C'est quoi la question? C'est quel est le phénomène le plus important? Est-ce que c'est l'uptake, c'est l'absorption, l'uptake, ou là c'est l'efflux qui est le plus important? Il faut regarder les valeurs de l'uptake. Combien je fais d'absorption, combien je fais d'expulsion. Très bien, dans Taiba ML. Regardez l'uptake.
la valeur à 120 minutes, elle est de combien? L'uptake, shhal, à peu près 900 nanogrammes par milligramme de cellules. Par contre, les flux, shhal à peu près 6 nanogrammes par milligramme. Donc, les deux phénomènes existent. L'absorption existe, l'expulsion existe. Mais a priori, le phénomène d'absorption est plus important que le phénomène, très bien, que le phénomène d'expulsion. Très bien. Donc, finalement, vous pouvez noter que le phénomène d'uptake est plus important que le phénomène d'expulsion. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est la figure 3. Maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant cette figure 3? Vous n'avez pas de questions? Très bien. On avance. Vous m'arrêtez si vous n'avez pas compris. Hein? On avance. Toujours la figure 3. Mais cette fois-ci, regardez qu'est-ce qu'on a mis. On a mis, ok, on a mis du glabrida, ok, intracellulaire glabrida. On a pris nos cellules, les cellules CACO2, et on a injecté directement. On a injecté, regardez ce qu'on a injecté. On a injecté à l'intérieur de la cellule le médicament. Regardez, je vais lire l'énoncé. Pardon. C'est kinetic profile of glabridin efflux, l'efflux, la sortie des CACO2 cells when pre-loaded. Loaded, mais chargé. Ils ont été chargés. Derrière le médicament. On a chargé nos cellules par une micro-injection, nos cellules, sous microscope. Ok, on injecte le médicament. On va donner le médicament, les flux. Il est de combien? Preloaded. Loaded, mais chargé. On a chargé nos cellules. Regardez, lorsqu'on les a chargés à T0, j'ai un maximum de quantité. Et plus le temps s'écoule, plus l'ortigiose, 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 80, 100, on voit que la quantité de médicaments diminue à l'intérieur de la cellule. Ça sous-entend qu'on est en train de faire un efflux. OK? Donc, on est en train de démontrer encore une fois que le phénomène d'efflux existe pour ce principe actif. Il y a un phénomène d'efflux, d'expulsion. Très bien. Parfait. Alors, on arrive maintenant vers la figure, ok, la figure, c'est quelle figure? Celle-là, c'est la figure 4. Ok? La figure 4, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est l'uptake du glabrida. Ok? On est toujours sur, ok, on est toujours sur des cellules qui sont des cellules CACO2. Regardez. On est toujours sur des cellules CACO2. On a utilisé la figure 3, on a démontré l'existence de l'uptake parallèlement à l'existence de l'efflux. La figure 4, zidna les inhibiteurs de la zidna le verapamil, inhibiteur de PGP, nifedipine, ou le propénicide, ou le MK571, ou sélécoxib, c'est tous des inhibiteurs des MRP. Ou zidna le sodium azide et le dinitrophénol. Le sodium azide dinitrophénol, c'est quoi?
c'est des inhibiteurs à la mitochondrie. Qui dit mitochondrie, vous savez que la mitochondrie, c'est la source d'ATP, la cellule. Si vous bloquez, vous inhibez la mitochondrie, vous n'avez plus d'ATP. D'accord? C'est pour voir est-ce que ces PGP, ces pompes PGP des flux, est-ce qu'ils fonctionnent, oui ou non, avec de l'énergie, avec de l'ATP. Donc, on va vérifier ensemble. Hein. Anaya, flab B, je suis en train de mesurer les flux. Les flux. OK? Fla A, qu'est-ce que je suis en train de vérifier? Fla A, pardon, c'est l'uptake. Alors, regardez. L'uptake, maintenant, la cellule TI, elle le médicament à l'intérieur. Si je ne mets rien, je mets que le médicament. Regardez l'uptake, elle est de 1, à peu près de 1. Si je mets du verapamil, le verapamil, ou le verapamil, et il va inhiber. Il va inhiber, je vais mettre un nom. Il va inhiber les PGP. Donc, la sortie d'un médicament, l'expulsion, les flux, elle est inhibée. Je mets une croix. Je bloque. Est-ce que j'améliore la concentration intracellulaire? Est-ce que j'améliore l'uptake? Et de combien? Parce que j'utilise le verapamil. Est-ce que j'améliore? Oui. J'améliore de combien? 1,5. Très bien. Regardez. Je multiplie fois 2 pratiquement. Je passe de 1 à 2. 2 fois, j'améliore. Ça confirme que les PGP sont bel et bien impliqués dans les flux. Le glabrida ou du kharja. Le fait de les avoir inhibés, j'améliore l'uptake. Est-ce que c'est valable pour le propénicide? Non. Est-ce que, je vois le témoin, donc les MRP ne sont pas impliqués, sauf le verapamil qui est impliqué, l'uptake. Je vais inverser maintenant, je vais regarder, ok, je vais regarder les flux. Les flux. Les flux, donc les flux, c'est l'expulsion. Est-ce que l'expulsion existe pour le contrôle? Elle existe. Lorsque j'utilise le verapamil, est-ce que je réduis les flux? Est-ce que je réduis l'expulsion? Oui ou non? Regardez. Yes, très bien, Benteba. On réduit parce que bien que la différence n'est pas très importante, mais il y a une étoile. Une étoile, ça veut dire que c'est statistiquement, mathématiquement, c'est juste. Il n'y a pas d'erreur. Ok, on a validé cette différence par une étude statistique. Il y a une étoile dessus, c'est significatif. Très bien. Donc, par contre, le propénicide, le MK571 et le Celebrex, le Celecoxib, ne donnent rien. Donc, finalement, on est en train de démontrer également que, effectivement, votre médicament est expulsé, subit une expulsion, subit un phénomène d'efflux à cause des PGP. Très bien. OK. La figure 5 maintenant, et je vous libère. OK. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. On est en train d'étudier les mouvements basolatéral, le mouvement apical basolatéral et le mouvement basolatéral apical. De quoi? Du glabrida. Je vais l'expliquer qu'est-ce que c'est ce mouvement basolatéral apical, apical basolatéral. OK? Donc, je vais vous montrer un truc. OK? Parfait.
là, Naya, ok, le chat, on va faire ça. Alors, Benteba, la nifedipine a aussi un effet significatif. Oui, la nifedipine, vous pouvez revenir vers l'article et voir la nifedipine, c'est un inhibiteur de qui? D'accord? Alors, regardez ici. Hanaya, c'est la technique qu'ils ont réalisée. Ils ont pris des cellules CACO2, celles monolayer, celles une monocouche, monolayer, maintenant monocouche de cellules, c'est des cellules CACO2. Ils ont fait. Là, c'est le transwell. Insert, c'est un puits qu'on insère. Chiffrographe culture cellulaire. D'accord? Ça, dans une cellule, les cellules intestinales, ils sont orientés. Ils sont polarisés. Deux sens. Le sens l'ouel, naïtolo apical, la lumière intestinale. La lumière intestinale. C'est le pôle apical. والتحتاني اللي جاي من جهة الدم le sang et le mésentère يسقيلو basolatéral. Donc هما واش حوسوا في les CACO2 حوسوا le transport qui se fait du pôle basolatéral à apical, ils l'ont mesuré, ou chefou le mouvement apical, je vais le mettre en rouge, apical, mais l'apical basolatéral. Alors, mais l'apical basolatéral, est-ce que c'est l'absorption ou c'est l'efflux? L'apical basolatéral, est-ce que c'est l'absorption? C'est l'absorption. Très bien. Et le basolatéral, l'apical, c'est l'absorption ou l'efflux? Le basolatéral, la lumière, c'est l'efflux. Très bien. Donc, on va réfléchir comme ça. Ils ont mesuré le mouvement basolatéral apical, c'est l'efflux, il faut le noter. Et ils ont mesuré le mouvement apical basolatéral, c'est l'absorption. Ok, donc nous les verts, non, et je vous libère, il me reste 1 minute, et je vous libère, juste comprendre la technique. Maintenant, l'anaya, comme on l'a dit, ok, comme on l'a dit, ici, ils ont mesuré apical, basolatéral, c'est l'absorption, ce qui est en blanc, et basolatéral apical, ce que je vais mettre en rouge, c'est l'efflux. Les flux. Ça, donc ils ont mesuré les flux, ils ont mesuré le basolatéral. Est-ce que les deux phénomènes existent? Nous la cellule, nous mettons du côté basolatéral. Nous mettons le médicament là. Et je vais voir le mouvement, est-ce qu'il existe? Nous mettons une autre cellule, un autre transwell, on met le médicament du côté apical. On calcule l'absorption tendale. Regardez, c'est impressionnant comment le phénomène des flux qui est en noir, il est très important par rapport, regardez, par rapport au phénomène qui est en blanc, au phénomène d'absorption. Bon, c'est pas la réalité parce que c'est une technique in vitro et on charge les molécules du côté basolatéral ou là on les charge, mais regardez, ça montre de manière très claire le phénomène des flux qui concerne le glabridin. Le glabridin, du côté apical, basolatéral, et quand même, il va retourner vers la lumière intestinale. Il est réexpulsé. Donc, ça explique la biodisponibilité de 7% qu'on a calculé ensemble en début de TD. Très bien. Alors, qu'est-ce que je veux vous demander, les jeunes, c'est de faire la même chose, de lire, on est arrivé à la figure 5, de lire de la même manière les autres figures restantes et essayer de comprendre, d'interpréter sans lire le texte. Lisez uniquement, comme je vous ai appris, la légende. Si vous avez un problème de compréhension de la technique, vous pouvez faire machine arrière vers le matériel et méthode.
mais il faut apprendre à lire, ok, des résultats et des graphes. Très bien. Donc, vous êtes libre et on se voit, Inch'Allah, pour la semaine prochaine pour terminer cet article. Voilà, vous êtes libre.